Warm. Prisoners of Powers, Battlestar Rebellion, 2157 Planète Inconnue ou encore Dark Planet, tous ces titres qui sentent la série B de Vidéoclub, le temps béni de la VHS avec ses chefs-d'œuvre inconnus. Un film de SF utopiste et foncièrement positiviste, un style plutôt léger, il s'agit effectivement d'un film pour adolescents et jeunes adultes, mais comme nous allons le voir, il vaut largement son pesant de pistache. Maxime Camrère vient de la Terre, une Terre idéale dont on n'apprendra presque rien. Il est parfait, une forme athlétique, une certaine invulnérabilité même. Un personnage qu'on suppose très instruit, mais poussé par l'intelligence du cœur. On ne sait pas trop si c'est à cause de son côté électron libre ou de sa force incroyable que les différents services du gouvernement tenteront de lui mettre le grappin dessus. Un film frais et ambitieux qui flirte avec 1984 et le mensonge d'État. Il est adapté d'un roman de 71 paru en France sous le titre de L'île habitée, écrit par Arkady et Boris Strugatsky, aussi auteur de Stalker et Il est difficile d'être un dieu, également porté à l'écran. Dans leur roman, ils n'épargnent pas le régime soviétique, qui les censurera dès 1969, mais ils continueront de publier clandestinement jusque dans les années 80. De son côté, le réalisateur Fyodor Bondarchuk fera attraction en 2017. 2157 est tout à fait intéressant malgré son côté grosse prod pour ados. L'utopie est un genre particulièrement difficile, voire impossible, et prend ici la forme d'une utopie en balade dans une dystopie. La dystopie est déjà digérée et sert ici essentiellement de décor. Si on est loin du traitement de Tarkovsky sur Stalker, par exemple, ou même de la dernière adaptation un poil incongru et théâtrale d'Il est difficile d'être un dieu, il explore des sujets tout aussi intéressants comme la société de contrôle, le choc des cultures, l'éducation ou le surhumain. 2157, c'est aussi la rencontre d'un militaire et d'un pacifiste, et donc il prend par moments la forme d'un buddy movie original. Dans le futur, les héros sont de grands blondinés frisés avec des sweats à capuche et la fange des bas-fonds des dark cosplayers. Mais justement, les personnages sont très typés et de nombreuses trouvailles visuelles ponctuent ce film très BD, très bande dessinée, c'est-à-dire coloré et décomplexé. Les décors assemblage de béton oblique rappellent l'architecture post-constructiviste, un monde futuriste régi par des pairs inconnus où l'on trouve patrouilles volantes, cyborgs, des designs de véhicules beaux et rares mais surtout efficaces. On pense à Total Recall notamment. Un découpage épique qui pourra surprendre ou ennuyer selon. Il s'agit en fait d'une compilation de 2 films réalisés pour l'international. C'est bon. Ça cafouille, hein. Ouais, mais tu l'avais lu avant? Pourquoi tu la prends pas un petit peu? Je